plutôt la nuit du 4 au 5. Euh, Voir pour commencer par cette petite image de cailloux dispersés pour un peu pour baliser le chemin qui arriverait jusqu'à moi. Un peu, euh, il faut baliser donc ce chemin. Il faut qu'il y ait des repères, il faut qu'il y ait des signes. Il faut qu'il y ait des signes tout au long du chemin. Ce chemin, évidemment, est peut-être long, donc il faut vraiment le remplir, il faut vraiment y mettre suffisamment d'indices. Alors, pourquoi le voyage? Pourquoi le voyage jusqu'au bout de la chose qu'on essaie de comprendre, soit toujours dans son expressivité propre ou dans son domaine propre, et puis soit dans le domaine qu'il partage avec les autres. Je ne sais pas quelle est la chose la plus importante. En tout cas, il y a toujours un aller-retour de soi vers les autres et des autres vers soi. C'est une sorte de circulation sans fin. Je me nourris des autres et cette nourriture, je la transforme et elle peut être la base d'une nouvelle, comment dire, euh, d'une nouvelle, d'un nouvel élan ou de nouvelles. Euh, Quels sont dans cette configuration, dans cette situation, quels sont les mots nécessaires? Dans ce moment où les mots semblent relativement nombreux, je peux les convoquer sans trop de difficultés, mais il fut un temps où ces mots-là ont manqué. Il y avait comme du vide, beaucoup de vide. Il était impossible de trouver de quoi remplir tous les instants. Aujourd'hui, il y a de la matière, mais il est trop tard pour pouvoir en faire quoi que ce soit. À part, évidemment, dans cet exercice qui ne peut pas être... En fait, j'ai pensé au caillou parce qu'en fait, finalement, je me disais, au départ, je me disais, oui, ces mots-là, c'est les matériaux, c'est les dont va être un peu fait mon, mon lieu de de sépulture. C'est comme si mot après mot je construis ce cercueil où je creuse ce trou dans lequel on va me jeter. Je dis jeter, ouais, quoi qu'on quoi qu'on fasse, à un moment, si on dépose mon cadavre avec précaution, quoi qu'on fasse, à un moment on va me laisser seul. Dans cette histoire où fondamentalement on avait cette idée qui était
tenue pour une vérité immanente. Et que la mort, il n'y a plus rien après la mort. Pour les rationalistes purs et durs, c'était fini. Ils pensaient que le cerveau s'arrêtait de fonctionner parce qu'il était privé d'oxygène et ainsi de suite. Or, c'est vrai que, par exemple, quand on éteint la lumière, souvent on a l'impression tout de suite, il n'y a plus de lumière. C'est pas la lampe ne met pas un certain temps, ça arrive avec certaines lampes, mais en général c'est instantané. Donc on pensait qu'une fois un peu fini le battement de cœur qui amène le sang, évidemment le sang c'est un peu plus que l'oxygène, mais le sang, une fois que le cerveau n'est plus nourri, il cesse de fonctionner. Or, comme l'activité du cerveau est une activité obligatoirement d'une certaine densité, donc ces petites lumières ne s'éteignent pas comme ça, brusquement. Donc il y a une vie après la mort, ça dure je ne sais pas combien de minutes, ça dure un certain temps. Donc, finalement, c'est vrai que l'enterrement musulman et tout ça, ça se fait assez vite. Donc je ne sais pas si la durée le temps de conscience peut se prolonger jusqu'à, par exemple, je sais pas, jusqu'à une vingtaine d'heures. Je ne pense pas. Pour l'instant, c'est inconnu. En tout cas, il est possible qu'il y ait une activité diminuée, mais une activité tout de même qui durerait plus de... Puisque, par exemple, dans la situation où on n'a pas la possibilité de voir, par exemple, si on ferme les yeux, ça ne veut pas dire qu'on s'arrête, que le cerveau s'arrête. Il est nourri, parce que nous avons déjà en nous, par les visions, par les choses. Donc, même si je cesse d'entendre, ça ne veut pas dire que je n'entends pas des choses. Ça ne veut pas dire, peut-être que j'entends pas, j'en ai pas besoin d'entendre, mais j'ai besoin juste d'entrevoir des choses, d'avoir des visions à l'intérieur. Donc il est possible qu'il y ait quelque chose de soi, comme une sorte de repli à l'intérieur de soi, ce repli quelque chose qui se vide, mais qui se vide lentement. Donc ça se vide. Après, une fois que ça c'est vidé, c'est vidé. Mais ça ne se vide pas instantanément, ni en quelques minutes. Donc les choses progressent, on va dire la connaissance avance dans ce domaine-là, et on n'est plus aussi assuré, aussi certain qu'auparavant. Donc il y a une vie après l'arrêt, ou après les signes apparents de ce que nous appelons une mort cérébrale. La mort cérébrale n'est pas une mort instantanée. Il y a peut-être, elle échappe peut-être à la détection des appareils que nous avons, ou alors il faut utiliser, ou classiquement, qui sont utilisés de façon assez classique. Alors peut-être que, en tout cas, c'est cette histoire de se retrouver seul dans un trou, sans possibilité de pouvoir s'en extraire ou de pouvoir... Les choses ne sont jamais comparables. On ne peut pas comparer une situation qu'on ne connaît pas, qu'on ne connaît que par une sorte d'exercice mental ou un peu par extrapolation, des choses comme ça, et une situation qu'on connaît, qu'on expérimente très souvent. Je suis seul et je ne peux m'adresser à personne. Il y a toujours un temps social, une temporalité sociale pour s'adresser aux gens. Une fois les limites
de cette temporalité dépassée, on ne peut plus. Il faut savoir se retenir jusqu'au lendemain. Sauf que cette temporalité semble un peu devenir de plus en plus s'étendre. Je ne peux appeler ni de jour, ni du début de soirée, je ne peux appeler personne. Donc finalement, une sorte de mort, une sorte de disparition se fait. Alors on peut dire tout cela pour cela, tout cela pour aboutir à cette situation. Les capacités que j'avais, les choses que j'ai accumulées, les expériences, cela pour aboutir à cet enfermement, à cette incapacité à s'extraire de ce mouroir social, intellectuel, tout, affectif, etc. Voilà que, donc, voyage au bout de soi. C'est une sorte, comme si j'essaie de lire au fond de moi-même jusqu'à la dernière lettre. Je lis, je déchiffre jusqu'au dernier mot. Au bout de soi, au bout de son parcours, au bout du bout, un peu voyage jusqu'à la fin, jusqu'à l'arrêt. Quelque chose qui permet je pourrais avoir envie d'appeler, je sais pas, d'envoyer une prière comme ça. L'être humain n'est jamais dans une situation totalement définitive et l'incroyant est toujours un peu croyant. La prudence est quelque chose d'assez élémentaire. Oui, Dieu n'existe pas, mais a priori, il n'existe pas. Les gens qui, finalement, affirment son existence n'en ont aucune preuve. Mais ceux qui l'affirment n'en ont pas non plus. Donc ça reste ouvert, la question reste ouverte. Donc la possibilité que je puisse envoyer une prière est tout à fait tenable. J'ai le droit, aussi incroyant que je puisse l'être, de demander. De demander une sorte de... non pas de pardon, mais une sorte de... je trouve pas le terme, qu'en fait, miséricorde ou quelque chose dans l'ordre. J'aimerais qu'on me sorte de cette vie-là et qu'on m'aide à faire. Évidemment, si cela se produisait, je saurais... Je ne peux pas dire si jamais quelque chose se produisait, je ne peux pas dire c'est la réponse à ma prière, je ne sais pas. J'aurais oublié d'ici là que j'avais prié. Peut-être, voilà la question. Donc, comme je prie très peu, donc, je ne vais pas m'en souvenir. Donc, pourquoi je ne prie pas?
Je n'en sais rien. Ou alors, ce sont des prières qui ne ressemblent pas à des prières classiques. J'ai peur pour des tas de choses. En tout cas, j'avais peur pour des tas de choses. Et donc, quelque part, au fond de moi-même, je demandais à ce que, je sois épargné. Je ne peux pas dire que je n'ai pas eu de sursis. J'ai eu du sursis. J'ai eu le temps. Mais ce temps, je n'ai pas su l'employer comme il fallait. En quoi le voyage, c'est un voyage exploratoire, évidemment. Un voyage méticuleux, un voyage qui essaie de tout voir, de tout enregistrer, de tout noter, de tout estimer. C'est soit comme une sorte de milieu qu'il faut étudier. Il y a ceci, il y a cela, il y a l'expression de ceci ou l'expression de cela, il y a des tendances, il y a des récurrences, il y a des choses comme ça. Après, voyage au bout de soi. Alors évidemment, la chose n'est pas... Je ne savais pas, j'avais envie en fait de reprendre mon exploration intitulée J'irai la maison au fond du petit chemin, ou la petite maison au fond du chemin. C'était ça que je voulais. En fait, je voulais un espace dans lequel me laisser aller à une plainte, une sorte de... J'avais envie de pleurer sur moi-même avant de pleurer sur personne d'autre. J'avais envie de pleurer sur moi-même. C'est vrai qu'il y a, là aussi, au vu du contexte, je veux dire environnemental, je ne peux pas pousser des cris, je ne peux pas... Encore que, quand on pousse des cris, un cri comme ça, ou quand on fait quelque chose au milieu des gens, il y a comme s'il y a un peu une volonté de se donner en spectacle, et en fait le fait d'être isolé totalement permet de voir précisément ce dont on a envie. On a envie de, comme cette idée du cri primal qui a fait fureur il y a quelque temps, un peu le cri primal, mais le cri de souffrance, j'allais dire de souffrance fondamentale, de souffrance totale, le pousser. Peut-être que ça ne viendra pas de suite, comme j'ai du mal à pleurer, peut-être que le cri, le vrai, ne viendrait pas simplement. Il faudrait beaucoup d'efforts, beaucoup d'entraînement pour essayer. Comme il y a toujours ce balancement entre le fait d'avoir des motifs de se plaindre et puis de se sentir défait, et puis ces motifs-là, on essaie de les occulter, de les pousser loin, parce qu'on ne veut pas faire face. Il y a toujours cette va-et-vient entre le faire face à la douleur et puis faire comme si la douleur n'existait pas. L'évacuer un peu, la mettre loin. Et pourtant, c'est ce qu'on dit souvent, il faut un jour ou l'autre faire face à la douleur. Nier les choses n'est pas peut-être pas la bonne méthode. En tout cas, la maison, je l'ai pas visitée depuis longtemps, cette petite maison.
Évidemment, il y a beaucoup de choses, beaucoup de thèmes, beaucoup de propositions qui restent un peu inachevées. Parce que de toutes les façons, ces choses-là sont faites pour être achevées à un moment donné. Comment finir quelque chose, un thème, comment euh, achever l'exploration d'un thème. Au bout d'un moment, on ne peut pas rester tout le temps à revenir, il y a pléthore de thèmes et qu'il faut un peu savoir rendre justice à tous les thèmes parce qu'ils sont tous, ils méritent tous d'être menés à terme. Évidemment, on ne peut pas traiter une centaine de thèmes, mais quand même. Alors voilà le voyage au bout de soi. C'est au moment où le désir, quelque part, ce désir un peu contradictoire, un peu la volonté d'être seul à un moment donné, il y a dans le rapport à la solitude, il y a quelque chose d'assez particulier. La solitude comme quelque chose qui permet, qui est un moment de testation. On se teste pour voir, pour connaître notre capacité à résister et capacité à vivre en autonomie. Puis d'un autre côté, la solitude est vécue comme une sorte de fardeau, une sorte de chose qui nous est imposée, non pas comme un choix, donc comme un échec. Au lieu que ce soit, et plutôt ça appauvrit le langage, ça appauvrit l'imaginaire, ça appauvrit les capacités d'élocution et tout. Ça affaiblit, ça diminue. Donc il y a les deux. Dans la solitude, il y a la possibilité de disposer un peu de son temps et de sa pensée de façon souveraine. On est seul, on n'a pas à partager, on n'a pas à composer, on n'a pas à prendre en compte l'opinion ou la vision ou la présence même, le corps même de l'autre. Tout devient... Et d'un autre côté, c'est... On a envie, on a faim de l'autre dans toutes dans toutes j'allais dire, toutes corps, esprit, tous, tout ensemble. On a faim de tout cela, euh, des composants d'un être. Et voilà un voyage au bout de soi. Il y a cette chose qui en même temps, nous sommes conscients qu'il y a un cycle, qu'il y a une forme de répétition, mais qu'en même temps, il y a une sorte d'écoulement irréversible. Comment je sais que tout à l'heure c'était le 4 septembre et que c'est fini, mais a priori, il y a encore un 4 septembre, ça va pas être pareil, mais qu'on rentre un peu dans l'automne et que ça va être... et qu'après l'automne, il y aura un hiver, etc. Donc finalement, il y a ce côté répétitif, mais en même temps, il signe malgré tout, et comme on a en fait une sorte comme le décompte, comme on vit un peu sous la coupe d'un décompte, c'est en moins, c'est une saison en moins, donc c'est un hiver en moins. Bien sûr, c'est encore un hiver, mais c'est un hiver en moins. Donc c'est l'hiver de mes 58 ans et c'est en moins. Donc ça va être l'année d'après. Ça va être 59 ans si je suis toujours en vie. Après, j'allais dire c'est l'hiver, non, c'est l'automne. En hiver, j'aurai déjà
basculer sur mes 59 ans. Je tiens à rendre hommage à quelqu'un que je ne connais pas dans cette occasion, qui est le fils d'un ex-président qui est mort il n'y a pas longtemps, et qui est mort lui aussi. Alors ça fait bah, évidemment, les morts, je ne sais pas ce qu'ils deviennent, j'en ai aucune idée. Il est fini le temps où je pouvais dire un mort, c'est... Voilà l'expérience que j'avais, c'était un mort, ça ressemble à un cadavre d'humain, ça ressemble à un cadavre d'un animal pareil. Donc, je ne sais pas, comme je pouvais voir un équidé qui a été précipité dans un trou, sa dépouille a été comme ça jeté dans un trou et il se décompose. Et il se décompose sans qu'il ait été mangé. Donc un peu il se décompose normalement par sa chair bouffée par les vers, etc. Il se décompose donc comme un être humain. Et donc, mais c'est une vision un peu trop, j'allais dire, une vision un peu trop qui ne prennent pas en compte d'autres aspects. Comme il peut y avoir d'autres dimensions, il y a obligatoirement cette histoire, quand on parlait un peu, on a commencé à parler de la matière noire, je ne sais pas si on commence à parler de la matière blanche, mais si on parle de la matière noire, on va parler des trous noirs et des trous blancs maintenant, il est possible qu'un jour on parle de la matière rose ou de la matière bleue ou de la matière violette, pourquoi pas. Donc il peut y avoir toujours une dimension qu'on n'a pas encore rencontrée. Il est possible que quelque chose d'autre, c'est pas d'une façon un peu, j'allais dire, matérialiste absolue. Il n'y a plus rien, il n'y a que de la chair, c'est la chair, c'est la chair, c'est la matière. Donc le fils, l'enfant de cet homme qui est mort il n'y a pas longtemps, est mort lui aussi, brusquement, frappé d'une crise cardiaque soudaine. Donc, voilà. Et le père qui est mort soudainement, mais qui avait déjà montré les signes d'un déclin assez prononcé, tandis que le fils, on pourrait dire, c'est suite au choc de la mort de son père. On peut le dire, on peut le supposer. En tout cas, ça vient affirmer, encore une fois de plus, notre non-maîtrise de notre devenir. Devenir très proche ou devenir un peu éloigné. On n'a pas la maîtrise de cette chose-là. Donc, et il y a tellement de facteurs qui interviennent. En tout cas, voyage au bout de soi. Ça tourne un peu autour de quelque chose. Alors, quand j'étais petit, je voyais les ânes, les bœufs, etc., les vaches, les taureaux et tout ça, mis ensemble et qui piétinaient le blé, les épis de blé, pour essayer d'en détacher, la peau, je ne sais pas comment dire, en tout cas pour essayer, c'est le battage, l'acte de battre le blé. Et donc, il y a des gens qui battaient avec une sorte de bâton, mais là, c'est donc, il faut travailler, il faut qu'il y ait, les êtres qui font cela n'ont aucune, a priori, n'ont pas de notion de ce qu'ils font. Évidemment, il faut qu'ils tournent longtemps avant que le blé commence à sortir de son enveloppe. Il faut qu'il tourne, il faut qu'il tourne, il faut qu'il tourne. Et voilà comment on peut, il faut tourner, il faut battre, il faut faire des allers-retours sans fin presque. D'ailleurs, c'est sous forme de cercle. C'est un cercle, c'est tourner en rond pour essayer. Ça
ce tour peut sembler un peu ne jamais se terminer. Et pourtant, à la fin, il y a un résultat. Donc, petit à petit, au départ, c'est un travail, c'est long. Ça peut prendre, je ne sais pas, un après-midi. En tout cas, il tourne longtemps. Il tourne longtemps, obligé, maintenu en cadence par un surveillant, jusqu'à ce que je ne connais pas les termes, jusqu'à ce que toutes les graines soient sorties de leur enveloppe. Et, et donc, les mots comme ça, tourner autour pour essayer, non pas tourner en rond de façon inutile ou gratuite, tourner en rond jusqu'à ce que l'essence des choses apparaisse. Il faut accepter d'abord de commencer par une sorte de travail un peu grossier, et petit à petit, pour à la fin obtenir le résultat désiré. Évidemment, ce n'est jamais fini. Il y a toujours, après le travail, il y a encore un nouveau travail. C'est toujours, c'est une série d'actes qui sont nécessaires pour achever quelque chose. Alors, évidemment, pour que le blé arrive un peu à destination, il faut encore une série d'actes pour que ce blé devienne nourriture. C'est vraiment très long pour qu'il un peu soit utilisé pour répondre aux besoins qui en a initié qui en a initié l'existence même. On a fait tout cela pour à la fin de pouvoir s'en nourrir. Donc c'est une opération très complexe, très longue, et il y a un peu, quelque part, un peu aléatoire quelquefois. Ça peut ne pas marcher pour une raison ou une autre. Donc on peut un peu se tromper à un moment donné. Il peut y avoir des éléments extérieurs qui viennent un peu contrarier le plan initial, et à la fin on peut se retrouver avec un résultat peu important, voire médiocre, voire pas de résultat du tout. Et voilà qu'on voyage au bout de soi, un peu comme une volonté. Simplement, on sait que le temps efface tout, mais à un moment, on aura un peu, avec de la craie, chose la plus simple, on aura tracé un trait, et ce trait pourra peut-être exister pendant quelques minutes, quelques heures, quelques jours, puis finir par s'estomper. Voilà ces mots-là aussi, un peu pour marquer de façon, j'allais dire, superficielle, de façon limitée, le temps et l'espace. Et après ça va s'en aller, comme s'en vont toutes les choses. Et il y a une force, je ne sais pas comment l'appeler, l'entropie ou autre, qui travaille un peu. Peut-être à un moment, l'entropie, je l'avais prise pour la chose qui, je ne sais pas ce que ça veut dire. C'est sûrement du grec, mais je ne sais pas ce que ça veut dire d'un point de vue linguistique. J'en connais la signification un peu grossièrement, mais une opération qui un peu porte atteinte à l'intégrité des choses, des structures. Mais ce qui en fait a été peut cesser d'être, mais le processus comme ça le processus d'alternance ne va pas cesser. Nous sommes comme ça, nous avons une conception d'un monde qui serait apparu il y a 15 milliards d'années, et il est possible, donc il est fort possible qu'il y ait eu un monde
avant, il est possible qu'il y ait un monde après. Il est possible que le monde n'existe pas. Là aussi, l'hypothèse est valable. Il est possible qu'il n'y ait rien, qu'il n'y ait rien. Après, il est possible qu'il n'y ait rien et quelque chose à côté. En tout cas, la date 15 milliards, ça semble une sorte de compromis comme ça, une sorte de date un peu... Pourquoi pas 13, pourquoi pas 16, pourquoi 15? Donc on peut dire, l'émergence ne peut pas être comme ça, soit du néant. Il ne peut pas y avoir... Le néant ne peut pas... Il faut qu'il y ait un point d'émergence, quelque chose. Et alors évidemment, c'est pris en compte de ce point nodal d'émergence, mais donc il est possible qu'il y ait un avant, et beaucoup d'avant même, il est possible qu'il y ait un pendant, autre chose qui existe en parallèle avec la nôtre, et tout est possible. Il faut envisager les choses sous cet angle-là, du possible, mais du possible qui est en fait le résultat d'une sorte d'impuissance. Nous ne pouvons pas déclarer que nous sommes assurés de quelque chose, alors nous laissons tout ouvert. Donc il faut rien refuser, il faut rien, faut laisser, faut tout envisager. Et même quand on ne peut pas envisager, il faut dire, ah ben si moi je ne suis pas capable d'imaginer cette chose-là, ben quelqu'un d'autre pourra l'imaginer, et peut-être qu'il l'imaginera complètement différemment de moi. C'est comment dire, sa capacité d'imagination me sera totalement étrangère, et les résultats en seraient totalement en dehors de mes capacités de saisissement. Mais peu m'importe, je suis dans un monde ouvert, dans un monde fermé. Mais quelque part, le fermé d'hier, c'est l'ouvert d'aujourd'hui. Ou le fermé n'est pas totalement fermé. L'ouvert n'est pas totalement ouvert, le fermé n'est pas totalement fermé, ça communique quand même. Mais ça communique comment? Ça communique partiellement ou ça communique complètement? Qu'est-ce qui est fermé? C'est quoi cette notion? Qu'est-ce qui est ouvert? Fermé parce que de deux natures différentes, et ouvert parce que malgré la différence de nature, ça communique quand même, mais ça communique dans une zone bien précise, il y a une zone de contact, et puis rien d'autre après. C'est amené comme cet exemple-là, comme j'ai été un peu perturbé, donc quelque part je vais arrêter, mais en même temps, amener les mots, bien sûr, cela n'est pas de moi, c'est la littérature d'anticipation qui m'a mis ça en tête, mais quelque part amener les mots à vous placer dans une situation où vous êtes dans une sorte de, non pas de liberté totale, mais vous pouvez, et vous ne vous interdisez à rien.
euh, c'est quelque part, je ne suis qu'un canal, une sorte de porte-voix. Mais certaines choses, ce que j'exprime n'est quelque part ne fait que me traverser. Moi, je le mets en mots. Après, il n'a pas besoin de mes mots pour exister, pour faire sa vie. C'est une sorte de rôle que je me donne. Voilà. Je me fais plaisir, mais sans plus. Voilà, un peu voyage au-delà des mots, voyage jusqu'au bout des mots, jusqu'au bout de soi. Voyage sans fin, quelquefois on passe par des paysages un peu variés, quelquefois c'est un peu pareil, un peu monotone. Mais loin de moi l'idée de, de dévaloriser le monotone. Le monotone ou non, monotone, c'est comme ça que je peux le ressentir, mais finalement, ce n'est point semblable, ce n'est point identique. C'est juste moi qui manque de discernement. C'est moi qui vais un peu vers la facilité, vers la généralisation, vers quelque chose d'un peu résumé. Je résume un paysage à quelques éléments. Et je me permets de le juger en tant que tel, alors qu'en fait, je n'en ai qu'une approche, j'allais dire, réduite, voire ridicule. Voilà ce qu'on aimerait. C'est vrai que je suis dans un espace de contrariété et j'aurais aimé pouvoir explorer quelque chose sans être un peu gêné par le bruit des voisins, ce bruit qui un peu me contrarie et déjà j'ai la voix basse, je fais attention, mais en même temps, rien que le fait d'entendre des gens marcher au-dessus de moi, ça, voilà, un peu mes limites. C'est comme ça. C'est comme ça, on est ce qu'on est, on ne change pas comme ça. Et c'est... Je ne vis que coupé du monde la moitié du temps, je mets des bouchons aux oreilles et puis je me coupe du monde. C'est la moitié de la journée, la moitié du temps, presque 12 heures ou plus. Et le reste, tout un peu, ça m'est difficile de revenir vers le bruit du monde, ce bruit que je ne supporte plus tellement. Et je ne fais pas, je ne veux pas dire je veux aller vers la nature, les bruits vrais, sans la musique un peu la musique du vent, etc. Non, je fais pas. Je n'accorde pas beaucoup d'importance à la nature. La nature est difficile et terrible. Et quelquefois, on peut penser qu'on n'a pas de place dans la nature. Quand on est au milieu d'une forêt, qu'est-ce qu'on peut y faire? Il n'y a rien, rien à y faire, on ne peut rien en retirer. On ne peut pas manger de l'écorce, on ne peut pas manger les feuilles, on ne peut pas manger de l'herbe s'il y en a, on ne peut rien faire. Donc notre milieu de vie est ailleurs, et non pas dans la nature vraie, mais dans une nature artificialisée. C'est comme ça. Après, c'est vrai que c'est dommage. On a envie un peu de pousser, de se pousser pour essayer de faire émerger quelque chose. Pas du tout assuré qu'il y ait quelque chose, mais je demande à voir, je demande à entendre. Je veux entendre, je veux expérimenter. Voilà,
Donc, je suis obligé d'arrêter parce que je suis déséquilibré dans mon élan. Et puis, bon, j'ai assez parlé.